Bonsoir et bienvenue à tous. On se retrouve pour une conduite commentée un petit peu particulière parce que c'est pas du tout dans un endroit dans lequel j'ai l'habitude de circuler. On est à Champigny-sur-Marne, on va sur une conduite commentée d'une vingtaine de minutes. Vous allez voir, il est 18h50, on est en région proche, on est en région parisienne. J'allais dire on est proche de Paris. Vous allez voir que la densité de circulation, elle peut rapidement être beaucoup plus dense que les endroits dans lesquels j'ai l'habitude de circuler. Mais bon, moi je me formalise pas trop avec ça. Alors, déjà pour sortir, je vais me marrer 5 minutes parce que vous avez vu, j'ai un goggle qui s'est collé à moi derrière. Et surtout, vous voyez que j'ai la camionnette qui est très très proche devant. Donc, déjà je vais mettre le désembuage avant et arrière, le dégivrage arrière et le désembuage à l'avant pour enlever la buée. Pensez à le faire avant de partir. Pourquoi? Parce que rien ne vous dit qu'en roulant ça va pas s'empirer. Et si ça s'empire, vous allez être bien embêté. J'ai une vieille trace là toute dégueulasse. Voilà, on l'enlève. Et maintenant, je vais m'amuser à sortir en plusieurs fois. Bon, l'avantage c'est que ici, vous avez vu, le véhicule il est tellement collé. Alors moi je sais qu'il y a un peu de place parce que je suis passé derrière, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et évidemment, j'ai pas de place devant. Et évidemment, ici, il y a beaucoup de voitures qui passent. Donc le temps que je sorte, on va se marrer 5 minutes. Hop là. Non, tu veux pas me laisser sortir? Bah passe. Il n'y en a pas un qui veut la place. Donc là, hop, on va faire... Et là je vais réussir à sortir. Mais vous voyez, vous pouvez vite vous retrouver bloqué entre deux véhicules. Merci. Et ça peut être vite une petite galère. Donc là, j'ai des véhicules qui sont stationnés sur ma droite. Je vais avoir tendance à serrer à gauche pour pallier aux ouvertures de portières par exemple. On m'annonce une priorité à droite, un passage piéton sur lequel j'ai pas de visibilité. Je vais donc arriver en ralentissant. Et je vais même mettre une première roulante pour bien gérer ma priorité à droite et revenir à droite. On va aller tout droit. On est à nouveau dans une rue à double sens de circulation. Au loin, on m'annonce un passage piéton. J'ai peu de visibilité parce que j'ai pas calé les caméras et je ne sais pas si j'ai lancé celle-là. Tiens, on va faire ça à l'arrêt. Donc là, on est limité à 30 km/h. Le feu reste au vert, il y a un ralentisseur de type Dodan et il y a des trous, la route elle est défoncée, voilà. Et il y a à nouveau un ralentisseur type Dodan, le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Je vais essayer de vérifier si j'ai lancé celle-là. Oui, elle est lancée. Fabien il se réveille. Alors ouais, je suis un peu crado aujourd'hui, je vais aller prendre une douche après. Je vais essayer d'aller à la salle avant. Et voilà, bon les travaux ça se termine. Là il y a un rétrécissement de chaussée auquel je suis pas prioritaire, je m'engage parce qu'il n'y a personne en face. Là il y a une interdiction de stationner, mais bon moi de s'arrêter ou de stationner ça me concerne pas. Il y a un ralentisseur type Dodan, je vais ralentir, il n'y a pas de véhicule derrière moi. Donc vous avez vu que les ralentisseurs, j'ai pas un petit véhicule et vous avez vu ils secouent pas mal. Ils ont mis des trucs pour faire ralentir. Le gars qui arrive avec une voiture un peu rabaissée, il pleure. À la prochaine intersection, donc il y a une priorité à droite, donc c'est un rond-point, à priorité à droite. Je vais aller à gauche, tiens. On va aller à gauche, donc je surveille à droite qu'il n'y ait personne qui arrive. Il n'y a personne, je peux m'engager, j'y vais. On est toujours à double sens de circulation, la vitesse maximale autorisée est 30 km/h. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Je ralentis pour bien gérer ma trajectoire. Vous avez vu, j'ai juste lâché l'accélérateur. Et là, on est dans une rue à sens unique. Donc là, il y a un piéton qui est proche de la chaussée, il est même carrément dessus. Je vais arriver en ralentissant et je serre à droite, sans aller dans l'exagération. Vous voyez, je ne roule pas dans le caniveau non plus. Je ralentis un peu pour les croiser et je repars. Et en fait, dès que je repars, je remets de l'allure, je m'écarte un peu du trottoir. Au loin, il y a un stop. Alors, il y a un panneau, ça doit être une débouchée de piéton. C'est un passage piéton. Il était caché derrière les arbres, le panneau. Il y a un stop. Tiens, on va aller tout droit au stop. Ouais, on va aller tout droit. Moi, je le sens bien. Peut-être pas, en fait. Ah, on va aller à gauche. On va aller à gauche, c'est bien à gauche.
parce que ça a l'air d'être le bordel là-bas. Alors, moi j'ai un stop et vous allez voir que les gens, ils vont se bloquer, ils vont arriver dans le truc et ils vont s'arrêter devant moi, regardez. Hop, je vais être obligé de forcer un peu les choses, sinon personne ne me laisse passer. Merci. Bon, ça c'est la région parisienne, on respecte le code de la route, mais il faut s'imposer un petit peu parce que sinon bah, on vous fait ça, quoi. C'est un truc de dingue. J'ai rien contre les Parisiens, je suis parisien. Mais franchement, comment vous faites pour vivre ici? Je peux plus, moi. Je m'arrête en douceur. Il n'y a pas de véhicule derrière moi. Ça y est, moi j'ai craqué là. Donc là, quand le feu va passer au vert, moi je vais aller à droite. Tiens, il y a quelqu'un qui s'est gouré. Bah non, en fait, il fait comme moi. Il a vu que c'était le bordel. Il s'est dit, tu sais quoi, je vais pas aller à gauche, je vais aller à droite. Je vais aller à droite. Il fait une conduite commentée lui aussi. On va tout droit, donc je suis parti très loin, moi. On va tout droit. La vitesse maximale autorisée est de 30 km/h. Bah, je vais arriver en ralentissant. Il y a un ralentisseur type Dodan. Et on voit d'ici que c'est pas un ralentisseur. Ils ont mis un truc pour obliger à presque s'arrêter. Et regardez, moi j'ai pas un véhicule rabaissé, hein, mais regardez comment ça se coud. Alors, ça y est, j'étais parti. Donc la vitesse maximale autorisée, je viens de franchir une intersection, sauf indication contraire, elle est de 50 km/h. Le véhicule derrière moi était à une bonne distance de sécurité, il y a 2 voies en contresens et une voie dans mon sens. Et là, on passe à 2 voies dans mon sens. Je vais vérifier et m'assurer de moi-même pas être sur le point ou en train de me faire dépasser. Là, je me fais dépasser, bah, je ferme à droite sans exagérer. C'est pas la peine d'aller dans le trottoir. Si vous êtes déjà suffisamment serré, comme moi c'était le cas, dans ce cas-là, vous restez à la position à laquelle vous êtes. Tiens, la prochaine intersection, on va aller à gauche. Alors je sais pas du tout où ça mène, hein. Vraiment c'est des rues que j'ai pas l'habitude de prendre. Et là en fait au feu, je vais tourner à gauche et du coup, vous avez vu, c'est un feu qui coïncide avec le feu des gens qui vont tout droit. Ça veut dire qu'en face, ils auront un feu vert. Moi, je m'engage, j'avance, mais bien entendu, je dois la priorité en face. En plus, ils ont mis un morceau de giratoire là. Oh là 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 là. Franchement, comment compliquer plus les choses? Donc là, en fait, on a un petit giratoire et vous avez vu, moi, je connais pas les lieux et je suis en train de chercher l'intersection, comment elle est faite. Et vous voyez, en me penchant, moi, j'ai vu qu'il y avait une espèce de petit giratoire, là, en plein milieu du truc. Voilà, donc pour aller à gauche, il va falloir que je le contourne. Et les flèches, elles sont très claires. Elles me demandent de contourner le giratoire. Et vous voyez, les véhicules en face, ils font pareil. Alors moi je vais me mettre derrière la voiture noire parce que je ne sais pas s'il y a 2 voies et c'est pas la peine d'aller se bloquer à 2 si là-bas il n'y a qu'une voie. Et il me semble qu'il y en a 2. Donc le véhicule gris, vous voyez, le véhicule bleu là, il s'avance en sachant pertinemment qu'il nous bloque et que nous on bloque, c'est pour ça que j'ai avancé, on bloque les gens de derrière. Là, tac, le feu à droite, il est passé au vert. Et moi je ne suis pas encore engagé. Et on arrive. Vous voyez, quand je parle d'une densité de circulation, bon là c'est juste le bus qui a fait un arrêt, mais là il y a un rétrécissement de voie, donc il va falloir que je surveille les véhicules qui arment à droite. Bah, pour s'assurer que personne ne va me couper la route. Le véhicule, là il y a un utilitaire derrière qui bloque pas mal la circulation, donc voilà, moi j'ai pas rencontré de problème du coup. Là, les véhicules devant moi, ils n'avancent pas, bah, je cherche à ralentir et puis même je remets ma une. On ne sait pas pourquoi, il ne faut pas se poser de questions. Bon, il y avait un véhicule qui manœuvrait, peut-être qu'il voulait récupérer la place, je sais pas. On va arrêter d'épiloguer. Je continue toujours tout droit, le véhicule derrière moi, il est à une large distance de sécurité. Les véhicules devant, ils sont en train de ralentir, donc je vais en faire autant. Alors à droite, je vois des lumières, donc à mon avis, ça doit être des parkings privés, donc je vais pas m'engager là-dedans. Ah non, en fait, bah on va aller à droite, tiens. J'ai pas envie de suivre le bus pendant 2 heures. Ouais, effectivement, c'était un parking souterrain. Je contrôle l'angle mort avant de tourner parce qu'il y a énormément de vélos
en région parisienne. Et ils conduisent pas tous très bien. Croyez-moi, il y a des tarés. Et à la prochaine intersection, j'irai à gauche, comme en voiture. Après, il y a des Parisiens qui conduisent bien. Voilà. Hop, je tire un peu ma droite pour faciliter le croisement. Et à la prochaine intersection, on va aller à gauche. J'ai un stop. D'accord, je vais devoir m'arrêter. Donc je contrôle derrière. S'il y a des piétons, je les laisse passer. Bon là, il n'a pas l'air désireux de traverser. Et je t'aide bien le passage à gauche et à droite avant de m'engager. Donc là, en face, il y a un deux roues, mais il tourne, donc il ne me gêne pas. Il y a une intersection du coup. Je ne sais pas s'il y a une signalisation. Il n'y en a pas, c'est donc une priorité à droite. Je vais arriver en ralentissant. Il n'y a pas de véhicule qui arrive. Je m'engage. Là, il y a un passage piéton. Bon, j'ai une bonne visibilité dessus, mais j'arrive le pied au-dessus du frein parce qu'il y a une intersection et c'est une priorité à droite. Et je repars. Idem, même topo sur l'intersection. Et là, il y a un feu qui est au vert. Il est susceptible de repasser à l'orange puis au rouge. J'arrive en freinant pour ne pas me laisser entraîner par la descente et je franchis l'intersection. Vous avez vu, même là, sur un feu vert, ils ont mis des dodanes. Là, j'ai une interdiction d'aller tout droit. Il y a un sens interdit. Je vais donc tourner à droite. Hop. Et là, il y a un véhicule qui est à l'arrêt, d'accord. Après, là, il y a la place de passer. Hein. Moi, je pas... En plus, il est gentil, il me voit arriver, il met les feux de détresse pour vraiment pas que j'ai de doute. Et ça, franchement, c'est top. Parce que moi, je n'avais pas de doute, mais bon, on peut avoir le doute des fois. Et au moins, il dit, moi, je bougerai pas. Là, je serre bien ma droite parce que je sais pas ce qu'il y a en face. Et puis, l'avantage, c'est que je suis tout de suite bien placé. Et vous avez vu, ce schéma-là, il est très simple à gérer parce qu'au début, j'étais bien placé. Donc, je vais mettre ma 2. Là, il y a un céder le passage. Moi, je vais aller tout droit. Tiens. De toute façon, il y a un sens interdit à droite. Et on va mettre un petit peu plus de ventilation parce que vous avez vu, j'ai un peu de buée. Et on va continuer à droite. Là, je suis prioritaire, mais je check quand même. Et là, j'ai l'obligation d'aller à droite. Je vais mettre le clignotant. Je suis prioritaire sauf indication contraire, mais je check quand même parce que le véhicule est arrivé un peu vite. Et dites-vous que des prioritaires, il y en a plein les cimetières. Tiens, et puis on va continuer. Moi, j'aime bien cette petite route là qui descend. Je ne sais pas comment je vais rentrer à mon point de départ, mais c'est pas grave. Ah ben non, je vais à la salle, j'ai dit. Et on continue tout droit. Là, au feu, je vais aller à gauche, clignotant. Je fais attention à ce qu'il ne repasse pas à l'orange, contrôle derrière et je fais en sorte de ne pas le surprendre parce qu'il dynamise très bien sa conduite. Il dynamise sa conduite et le risque c'est si moi je freine et que lui il accélère parce qu'il voit le feu orange, il va me rentrer dedans. Là le véhicule devant moi il freine, j'arrive en ralentissant et on arrive dans une zone limitée à 30 à une limitation 30. C'est pas une zone. C'est valable jusqu'à la prochaine intersection, sauf indication contraire. Donc techniquement, à partir de cette intersection, c'est limité à 50. Donc vous voyez que c'est mal fait parce qu'il y a le dodane ici. Donc il voulait le limiter pour plus que l'intersection. Là, les véhicules devant moi, ils sont à l'arrêt. J'arrive en ralentissant. Oh, c'est joli ce petit parc. On est où là ? Résidence Oriane. En tout cas, le parc là, il est super joli. Il y a une bâtisse qui est assez sympa. Bon, on continue toujours tout droit. Moi, je divague là. Ah, c'est un hôtel de ville. Donc, on arrive à une limitation 30. À cette limitation, tiens, on va tourner. Je tourne pas. Non, on va continuer tout droit. Ça avance, on en profite. Et là, il y a une intersection sans signalisation, c'est donc une priorité à droite. Vu que là, si ça avait été vraiment bouché, que j'aurais pas pu franchir l'intersection dans son intégralité, j'aurais laissé passer les gens de ma gauche. Ça aurait été judicieux que je le fasse parce que le véhicule derrière moi, il dynamise tellement, qu'elle dynamise tellement, la demoiselle, qu'elle pense qu'à sa gueule, comme un bon paquet de Parisiens en fait. Chacun pour ma gueule. Donc à la prochaine intersection, je vais aller à gauche. Là, je dois céder le passage à gauche. Et puis on va aller par là. Donc là, pour sortir, il va falloir que je me replace à droite. Je contrôle l'angle mort, je mets mon clignotant. Et je dynamise un tout petit peu sans aller dans l'exagération. Là, j'ai un panneau qui me suggère de ralentir parce qu'il y a une
possibilité de présence d'enfants, il y a un passage piéton, il y a des véhicules stationnés sur ma droite et à nouveau un passage piéton. Le feu est vert, je contrôle derrière. Là, je ne vais pas arriver en ralentissant parce qu'on est dans une côte, donc si je lâche l'accélérateur, ma voiture elle va perdre de l'allure et de manière trop importante. Par contre, là-bas, il y a un piéton qui désire traverser. Je ralentis dès maintenant et je vais la laisser passer. Et vous avez vu le temps qu'elle a attendu? Voilà. Mais il y a des gens intelligents parce que regardez le véhicule en face, il s'est arrêté, il n'a pas attendu que moi j'arrive pour s'arrêter. Il s'est arrêté en se disant c'est dingue, ça fait 5 bagnoles qui passent, personne ne s'arrête. Là il y a un passage piéton, je contrôle derrière. Et là on arrive à une limitation 30. Et il y a encore un dodan magique. Tadam. Et sur le dodan, il y a un passage piéton. Il y a des piétons à l'approche. Bon, j'ai pas l'impression qu'il veuille traverser. Il veut pas traverser, je continue. Bram, dodan magique. Là, il y a un bus, mais il est bien placé. Et au loin, le feu est rouge. Et vous avez vu, les gens qui n'ont pas laissé passer le piéton, ils sont où? Ils sont où? Ils sont là. Voilà. Ça sert à quoi? Les gens, ils croient gagner du temps. Ils croient. Ah ouais, ils croient. Ça, ils font que croire d'ailleurs. Je continue tout droit. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Bon là, on est en côte, donc je fais attention lors de mon démarrage à ne pas reculer. Et si j'ai peur, je peux utiliser mon frein. Là, je ne vais pas mettre ma troisième parce qu'on est en montée. Et on arrive à une limitation 30. Encore une. Je ralentis tranquillement et puis je me mets à 30. Bon voilà, je suis à 30. Et là, il y a un ralentisseur de type dodan magique. Je l'ai appelé comme ça. Bram, bram. Allez, tiens. Bram. Moi, j'ai un véhicule qui est haut. Hein. Vraiment. Le gars qui a une voiture rabaissée, il pleure quand il passe là-dessus. Là, le véhicule derrière moi, il a une bonne distance de sécurité. J'évite de me serrer à droite parce qu'il y a des véhicules qui sont stationnés, mais je ne me serre pas à gauche non plus. Je roule pas ici parce que si je roule ici et qu'en face ils font pareil, on va se télescoper. Hein. Là, il y a un véhicule qui vient de s'engager. Il m'a pas gêné. C'est pas la peine de le klaxonner, même s'il vous fait ralentir un petit peu. Vous avez vu la densité de circulation ici? Je continue tout droit. Et je dis la densité parce qu'il est 19h10, mais à 22h, vous roulez, c'est quasi pareil. Hein. Donc là, au loin, le feu est vert. Je vais arriver le pied au-dessus du frein. Hop, et effectivement, il passe à l'orange. Hop. Je zappais de... Ah, je vois où on est. Comment j'ai fait pour arriver là, moi? Ah, je sais même pas, ça fait combien de temps que ça filme? Ça fait combien de temps? Dis-moi, ils vont dire j'ai pris mon téléphone. Ça fait 16 minutes. Et vous savez quoi? Je vais chercher comment aller vers ma salle. J'ai pas l'habitude d'arriver de par là, moi. Ah si, je sais. Je sais peut-être. Bon, là, en fait, il va falloir que moi j'aille à gauche là-bas. Mais je suis placé à droite. Et vous avez vu, il y a un bus. Moi, je vais essayer de démarrer dynamique pour passer devant lui, le véhicule gris. Pourquoi? Parce que si lui il démarre dynamique, il va démarrer plus dynamique que le bus. Donc, je vais pouvoir passer derrière. Donc là, le but, c'est de se dire, bon, je démarre. Si je peux changer de voie devant lui, je le fais. Si je peux pas, je le ferai derrière. Parce que c'est sûr que le bus, il va pas démarrer aussi vite que lui. Que moi, en tout cas. Ça, c'est certain. Donc là, quand le feu, il va être vert, je vais démarrer. Hop, dynamique. Hop, j'ai fumé tout le monde. Je me place à gauche et je recontrôle pour me placer à gauche. Parce que vraiment, là, je fais pas mal de changements de voie. Et tiens, on va se placer à droite, là, ici, sur cette voie. Et là, je check à droite parce que c'est une priorité à droite. Bon, là, je peux passer sans gêner les véhicules. Mais vous avez vu que ça demande une conduite un minimum dynamique. Le feu, il vient de passer à l'orange. Je contrôle derrière et gère mon arrêt en prenant l'embrayage. Alors, là, j'aime pas trop. Et je fais un truc que j'aime pas faire d'habitude. C'est m'imposer. C'est-à-dire que là, il n'y a pas vraiment de voie, mais il n'y en a pas vraiment une. Et en fait, j'ai fait exprès de mettre mon véhicule complètement en biais. Ouh, il s'est arrêté proche, le bus. Ouh. Pourquoi? Pour éviter que les gratteurs ils viennent se mettre à côté de moi. Voilà. Au loin, le feu est rouge. C'est pas la peine que j'accélère pour arriver au feu rouge. Je contrôle derrière. Là, le feu il vient de passer au vert. Hop, je peux redynamiser.
Je mets mon pied au-dessus du frein, j'arrive dans une zone limitée à 30, je vais même ralentir, pas une zone, une limitation à 30 km/h. Je vais arriver en ralentissant, le bus il tourne à gauche, je suis très content parce que vu comment il s'est arrêté proche de moi, et là il y a un piéton, vous avez vu, je suis en train de jacter, je l'ai détecté assez tard. Par contre, j'aurais pu laisser passer celle de gauche, et là vous avez vu, il y a à nouveau des piétons qui arrive à l'approche du passage piéton. Et vous avez vu, il vous remercie. J'ai cru qu'il allait leur couper la route encore. C'était pas lui tout à l'heure, mais vous avez vu, les piétons, ils ont tellement l'habitude qu'on leur coupe la route qu'ils vous remercient quand vous le faites pas. Là, vous avez vu, le véhicule, il est en feu de détresse. Bon, il a rien à foutre là. Mais il est là. Le truc, c'est que si je reste derrière, je vais être niqué parce que tout le monde l'a compris ça. Mais du coup, pour me rabattre correctement, je suis sur le sas cycliste maintenant. Voilà. Ça, c'est les merveilles de la région parisienne. RIP. Bon, je cherche où est ma salle. Je vais la trouver. Alors, je vais aller tout droit. Et je continue. Et là, il y a un passage piéton. J'ai pas de visibilité à gauche. Moi, j'arrive en ralentissant. Je sais pas ce qu'il y a à gauche. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui est en train de traverser, un gamin qui arrive en courant. Vous pouvez pas vous permettre d'arriver vite dans ces phases-là. Ou pas sans risque en tout cas. Au loin, le feu, il est vert. Je contrôle derrière. Je vais arriver en ralentissant, le pied au-dessus du frein au cas où le feu passe à l'orange. Et je repars. Donc là, on est à nouveau limité à 30 km/h. Bon, j'ai pas roulé beaucoup plus vite depuis tout à l'heure. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Au loin, le feu est vert. Je contrôle derrière. Je lâche l'accélérateur. Et j'arrive en ralentissant parce que les véhicules devant moi sont à l'arrêt. Je ne sais pas si vous voyez grand chose à mes pieds. Pourtant, j'ai fait l'effort. J'ai mis des chaussures rouges. Comme d'hab. Là, je continue tout droit. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. 2 véhicules devant moi, ça freine. C'est pour ça que moi, j'ai commencé à freiner. Parce qu'en fait, j'ai vu le véhicule, il y a le 3e véhicule devant moi, lui, il a allumé ses feux stop, ça veut dire qu'il freine. Forcément, le 2e, il va freiner, et celui qui est devant moi, il freine. Et ça va être à mon tour. Et plus vous anticipez, moins vous retrouvez surpris. Hop, là, je vais freiner un peu et m'écarter. Alors, je me suis écarté parce que l'autre était bien placé, et ça me permettait de passer loin du piéton. Si ce n'est pas le cas, ralentissez davantage, éventuellement arrêtez-vous. Mais bon, si vous faites ça à Paris, vous allez souvent vous arrêter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'arrêter. Dans le cas présent, ce n'était pas nécessaire, pas avec mes capacités en tout cas. Je vais aller à gauche, tiens, au giratoire. Je vais retrouver la direction de ma salle. Je le connais ce giratoire. Je le connais celui-là. Et vous avez vu, je ne m'avance pas sur le passage piéton. Là, il est engagé, je me ravance. Donc on va aller à gauche. Après ce véhicule, je vais pouvoir m'engager. Hop, je commence à démarrer maintenant. Et je vais à gauche. Clignotant. Angle mort. Et je sors. Alors, je fais mon angle mort de manière très brève. Vas-y, mademoiselle. Vas-y. J'aurais pas dû la laisser passer. Pourquoi ? Parce que son feu, il est rouge à elle. Et en fait, j'étais en train de me dire, est-ce que mon feu, il est orange clignotant en bas ou au milieu ? Je vais essayer de faire une vidéo sur qu'est-ce qui m'est arrivé, comment s'est passé mon accident, les circonstances, etc. Je vais pas le reproduire, en tout cas, j'espère pas. Mais voilà. En tout cas, vraiment... Je vais essayer de faire ça et de la poster dans la semaine, mais vraiment j'ai honte. Je crois que c'est rare que j'ai eu aussi honte de ce que j'ai pu faire en voiture. Là, je vais tout droit. Donc il y a un véhicule qui tourne. Est-ce qu'il tourne ? Bon, j'ai le temps de passer avant qu'il arrive. Je m'engage. Il fait chaud là dans ma voiture. Et je continue tout droit. Là, il y a des véhicules stationnés à gauche, j'ai la possibilité de serrer à gauche, pas trop avec le 2 roues, mais quand il y avait le terre-plein, j'avais la possibilité, il ne faut pas hésiter à le faire.
Au loin, il y a à nouveau un giratoire, je contrôle derrière, j'arrive en ralentissant, je pense à rétrograder, il n'y a pas de piéton ni à gauche ni à droite, je vais pouvoir m'engager. Je m'engage, je reste bien, hop, je profite de ma trajectoire. Et on va tout droit. Et voilà, et je suis arrivé, non pas encore, il me reste un petit peu... Alors je fais pas de pub, voilà, je vais même pas dire où je vais, vous allez le voir tout seul. L'avantage c'est qu'il y a des salles partout quoi. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité, le feu tricolore est au rouge, je vais arriver en ralentissant, je vais même mettre ma 2 et je réaccélère tranquillement. Hop, et je repars tranquillement, vous avez vu, j'ai même pas eu besoin de remettre ma 1. Le véhicule derrière moi est toujours à une bonne distance de sécurité. Et au loin, on arrive à un giratoire, le fameux giratoire. Et on ira tout droit, je vais rester bien à droite. Donc là, je check à ce que personne ne me coupe la route et je vais prendre la sortie d'après. Angle mort et gère ma sortie. Je contrôle l'angle mort pour la bande cyclable. Il n'y a pas de piéton à l'approche du passage piéton. Et là, je vais me chercher une place. Tiens, bah, j'en ai trouvé une. Alors, si vous avez la possibilité, faites pas un vrai créneau ici. Ça peut être vite compliqué et chiant pour les gens. Hop, vous faites ça. Alors, je suis pas bien garé. Mais par contre, j'ai un avantage. C'est que dès qu'il n'y a pas de véhicule, hop, je refais un mini créneau pour bien me replacer. Alors que je vois rien du tout moi dans mon petit rétro et du coup, je me suis foiré. Bon, c'est pas grave, j'ai réussi à me garer. Voilà, on en a fini avec cette conduite commentée. Je suis désolé, j'ai un peu déraillé par moment. Je suis un peu fatigué. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de faire une conduite commentée. Ça m'a changé ma journée. Vraiment, je me suis marré tout seul, mais je me suis marré. Voilà, je vous dis au revoir et bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!